Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler si un réalisateur indépendant est une chance ou une malédiction. Beaucoup voient ça comme une galère, alors qu'en réalité moi je trouve que c'est plutôt un avantage. Alors après ça reste que mon avis parce qu'attention, il y a le pour et le contre. On empêche à être un réalisateur ou une réalisatrice indépendante. Qu'est-ce que j'appelle indépendant? J'appelle indépendant un réalisateur, quelqu'un qui va écrire ses projets, quelqu'un qui va les financer seul, quelqu'un qui veut faire son book, quelqu'un qui veut faire quelque chose du cinéma comme un pro. Croyez-moi les gars, c'est l'avenir, ça va être un métier qui va devenir révolutionnaire. Si vous voulez, avec l'argent, avec l'IA, notre métier est malheureusement en danger. Alors la seule façon malheureusement c'est de montrer le vrai. Pour montrer le vrai, les seules personnes qui auront de quoi se permettre de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, ce seront les petits réalisateurs, les personnes pros qui ont justement cette indépendance, parce qu'elles ne seront pas dans un système de production. Aujourd'hui, ça sera une vraie force dans 10 ans. Aujourd'hui, peut-être que un réalisateur indépendant, il est peut-être perdant en termes de financement, en termes de tout, mais croyez-moi, c'est comme l'avenir. C'est comme un musicien qui se lance pour créer sa musique et finalement qui perce. Vous êtes libre sur la création de votre projet, vous êtes libre financièrement, vous êtes libre sur plein de domaines créatifs. Et c'est vraiment une fausse idée de croire que vous êtes choisi ou que vous allez réussir parce que vous serez choisi. Vous serez choisi par qui? Par une école de cinéma? Par une prod? Ou même des grands studios. Ces gens-là, ce sont qui pour dire que vous avez le droit de réaliser? Moi, c'est ça qui me sort de moi. C'est pour moi être une vraie réalisatrice indépendante. Pour moi, c'est mieux. Ça vaut tout l'or du monde que travailler pour Arte, OCS, je ne sais-je, dans une boîte de prod quelconque sur Paris et être contrainte, avoir des règles à respecter. C'est une certaine pression, alors je respecte ceux qui le font, mais pour moi je trouve ça plus avantageux d'être au contraire un réalisateur indépendant et d'être libre de faire ses projets comme on l'entend. Donc c'est vraiment une fausse idée de croire que vous serez choisi par telle école, telle production, tel gros studio, alors qu'en réalité vous savez pertinemment votre valeur, vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas besoin de l'avis des vrais pros comme on l'entend en France aujourd'hui pour se permettre de dire lui il mérite de réaliser, lui il mérite d'être réalisateur ou elle mérite d'être réalisatrice. Pour moi aujourd'hui ce modèle qu'on parle n'existe plus parce qu'avec les réseaux sociaux, l'outil et l'intelligence artificielle ce sera vraiment une stratégie de business qui n'existera plus pour tout ce qui va être le commerce du cinéma. Tu veux créer, tu peux, clairement. Clairement, tu peux. Qui t'a dit que tu n'avais pas le droit de poster dès demain, dès ce soir, sur Insta, sur YouTube? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas? Tu attends la permission de qui pour le faire? Tu peux créer, tu peux publier, tu peux travailler sur n'importe quelle thématique. T'es vraiment libre de faire ce que tu veux en tant que réalisateur totalement indépendant. Et c'est ça que je trouve super. T'attends la permission de qui pour le faire? Tu es libre. Et en fait, pour moi, la liberté dans l'expression artistique, du moins du 7e art, c'est ça, c'est cette liberté d'expression. Qu'elle soit scénaristique ou cinématographique d'ailleurs. Bon, voilà, en réalité, on parle beaucoup de cette liberté, mais il y a aussi ce côté un peu difficile de la chose. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment quelque chose de très 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 compliqué. Il va falloir faire face au budget, à la visibilité, aux doutes, à tous ces tournages, aux scènes ratées. Soyons honnêtes, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et il n'y a que toi, savoir qui tu es, qui te permettra d'aller au bout. D'ailleurs, souvent, c'est des créateurs qui sont dans l'ombre, Mais en réalité, n'importe qui a commencé en faisant des courts-métrages, que ce soit pour des festivals. Je connais des jeunes réalisateurs, ils ont commencé en faisant des festivals pour des films qui ont été repérés comme ça et qui après ont gravi les échelons seulement en faisant que 2 courts-métrages. Mais ils ont déjà pratiqué. Tu peux développer ton style, tu peux développer progressivement ta carrière et c'est ça la clé, c'est ce qui va te permettre d'aller au sommet. Tout en commençant par des essais, par des erreurs et parfois l'imperfection malheureusement. Encore une fois, pour moi, être indépendant, c'est pas un handicap mais vraiment une force de liberté. Ne pas attendre des autorisations de quelqu'un
Et surtout, tu peux créer ton identité artistique comme tu l'entends. Après, attention, hein, faut être réaliste. C'est dur, je le répète, faut travailler beaucoup, 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 beaucoup. Accepter les résultats qui seront des fois, on sait pas trop ce que ça va donner. Il va y avoir les doutes, les peurs, les incertitudes. On va pas voir les résultats dans l'immédiat. Il faut d'abord aussi créer une communauté, que les gens adhèrent à votre valeur. Chaque vidéo que vous allez faire, chaque court-métrage, chaque film, il va falloir se battre comme si c'était la clé, avec passion, avec cœur, avec métier. Et avec ça, vous allez vraiment pouvoir créer une carrière, quelque chose de solide. Même si au départ vous le faites avec passion, vous ne pourrez pas forcément en vivre dans l'immédiat, mais au long terme, je vous jure que ça paye. C'est vraiment une vraie opportunité vis-à-vis du cinéma qu'on connaît aujourd'hui, qui va de plus en plus se développer. Et puis pareil, les métiers et l'intermittence, ça va plus être comme avant, ça risque de bouger. Donc au moins t'es sûr que au moins ta communauté, tu l'as créée, que tous les mois, tu sais où est-ce que tu vas, etc. Même être, je sais pas moi, être chef d'éco, auto-entrepreneur par exemple, je dis n'importe quoi. Mais peut-être que ce sera des métiers qu'il faudra peut-être envisager dans le temps pour n'importe quelle carrière en fait. Alors voilà, pour moi c'est un métier qui est accessible à tout le monde, il y a juste besoin de travailler, de savoir échouer, de savoir rebondir, mais au moins tu peux être sûr, tu construiras quelque chose de fort. Et c'est vraiment une chance de créer quelque chose qui t'appartient librement, et c'est vraiment une force au long terme que tu as de pas t'arrêter au premier obstacle. Et alors quand tu prendras conscience de ça, tu diras ah ouais en fait ma passion, ma détermination m'a montré la réalité du chemin. Ça m'a permis de réaliser ce que je suis aujourd'hui. Bon, vous l'aurez compris, je défends à 100% les réalisateurs et réalisatrices indépendantes qui veulent faire leur film. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner parce que comme ça permettra que les autres puissent tout simplement chercher un peu leur communauté en s'abonnant à vous dans ma chaîne. Sur ce, je te laisse t'inspirer, de regarder d'autres vidéos et puis à bientôt.